vayera elav Adonai be'elenei mamrei v'hu yoshev pesach ha'oyel k'choy mayom vayisa einav v'vayar v'hinei shloisha anoshim nitzavim alav v'vayar Ton Savaton Mariae Magdalene erchete proistotias etius is omnimion بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. Peu importe la position géographique des hommes, ils ont toujours été dans une quête perpétuelle de spiritualité, celle-là même qui leur pousse à vouloir reconnaître qui est leur vrai Dieu. Et dans cette optique de la recherche du Dieu, du véritable, certains se sont lancés dans des pratiques, d'autres se sont vus vouer des cultes à des arbres, d'autres ont dû vouer des cultes à des eaux. Certains même ont dû sculpter des statues pour pouvoir les adorer. Mais aujourd'hui, il y a 3 religions dans le monde qui sont dites monothéistes, à savoir le judaïsme, le christianisme et l'islam. Ces 3 religions qui ont un point commun, à savoir Jésus-Christ. Celui-là qui, pour les judaïstes, n'est pas leur Dieu, n'est qu'un fils du péché. Pour les chrétiens, il est le Dieu véritable, celui-là même qui est venu sous la forme humaine pour accepter de mourir pour les péchés de l'être humain pour pouvoir le sauver. Et pour les musulmans, il n'est qu'un envoyé qui est venu sur terre pour pouvoir demander aux personnes d'adorer le Dieu unique véritable. La semaine dernière, nous avons eu 3 protagonistes sur ce plateau qui ont échangé sur la question. Il y avait le docteur Manguele qui a fait comprendre à l'imam Mokhtar que lire la Bible, on ne devrait pas prendre les choses au sens littéral du terme. Il a besoin du Saint-Esprit pour pouvoir comprendre certaines choses. Parce que la parole de Dieu en elle-même est souvent dotée de certaines paraboles qui vont au-delà de la lecture propre de la chose. Pour l'imam Mokhtar, il a été clair là-dessus, Jésus-Christ n'est qu'un prophète. Et pour le pasteur qui est avec nous dernièrement, le pasteur Edimo, il est 100% homme, 100% Dieu. Donc, aujourd'hui, la question étant tellement pertinente, nous avons décidé de pousser le bouchon plus loin et d'aller à l'acte 2 sur la question de la divinité du Christ. Aujourd'hui, pour en parler, j'ai avec moi 2 panélistes que je vais présenter juste après la courte transition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à la chaîne AOC7 pour votre émission qui est en train de devenir culte grâce à vous, Message unique. Aujourd'hui, nous allons parler de la divinité de Jésus-Christ. Et comme je l'ai dit avant la transition, je ne suis pas seul sur ce plateau. Nous avons avec nous 2 brillantes experts sur la question qui sont capables de donner leur point de vue pour édifier les téléspectateurs que vous êtes. Et nous allons commencer par présenter le brillant homme de science qui n'est autre que Dr Manguele, à qui nous disons bonsoir et bienvenue sur le plateau d'AOC7. Bonsoir monsieur le journaliste, bonsoir chers téléspectateurs, bonsoir AOC7. J'exhorte le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob de bénir d'abord ce plateau, de bénir cette émission, de bénir le fondateur de cette chaîne qui permet à l'humanité de comprendre la véritable croyance, qui permet à l'humanité de comprendre les vrais contours de Dieu. Je dis bonsoir à tout le monde, que Dieu nous bénisse. Amen. Comme ça, il n'est pas seul sur ce plateau. En face de lui, il a un brillant prédicateur
qui revient après une longue période sur ce plateau, et je pense qu'il va prendre lui-même la peine de dire aux téléspectateurs la raison de cette absence qui se faisait déjà très longue et qui il a été tellement demandé par vous. Il vous fait l'honneur de sa présence sur ce plateau, le prédicateur Alassane. Nous disons bonsoir. Merci, bonsoir. Alhamdulillah. On dit que tous les louanges sont dues au Seigneur des univers et que la meilleure demeure est pour les pieux. Et que la paix et le salut du Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, soit sur le noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses compagnons et ceux qui le suivront jusqu'au jour dernier. Et bref, mon absence a été due à un problème familial, plus exactement, que je peux dire. Non pas ma volonté, mais vous savez que l'homme propose, Dieu dispose. J'ai pris ce petit retard de ne pas être avec vous, mais je m'excuse déjà d'avance parce qu'un engagement, c'est un engagement. Il a été dit qu'on allait se rencontrer, c'est ça que ça me dit, mais je n'ai pas pu, non de mon bon vouloir, mais selon le destin. Mais aujourd'hui, monsieur le journaliste, je suis très content de rencontrer encore le grand frère de Dr Mangele sur le sujet dont on doit parler, sur la divinité de Jésus. Si oui, qu'avec des preuves, hein, parce que je suis un homme qui parle toujours de la connaissance. Merci. Ok, merci. Déjà, il est important de rappeler à nos téléspectateurs que l'émission est interactive, donc vous pouvez nous appeler au 658 93 52 15. Le 658 93 52 15. Et pour les messages WhatsApp, vous pouvez écrire au 694 53 68 18. Mais maintenant, avant de commencer l'émission, je vais me tourner vers le docteur Mangele pour lui rappeler un mot qu'il a eu à évoquer la semaine dernière. Il nous a fait comprendre que la Bible en elle-même ne doit pas être lue de manière littérale. Il faut essayer de comprendre les choses parce que parfois des paraboles sont utilisées et le message n'est pas dit de manière claire. À cela, je vais évoquer un verset ici pour essayer de poser la question à Dr Mangele pour qu'il essaie de nous donner une position concrète là-dessus. Là, nous sommes dans Éphésiens 1, le verset 16 à 17. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention pour vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, Père de la gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Ici, selon l'apôtre Paul, le Seigneur Jésus-Christ a un Dieu. Ce que les nombreux téléspectateurs aimeraient comprendre ici, qui est ce Dieu de Jésus-Christ? Oui, je vous remercie bien, monsieur le journaliste. Avant de répondre à votre question, j'aimerais d'abord sortir un éclaircissement d'une question posée par l'un des téléspectateurs la fois passée. J'ai dit ici au plateau que Jésus est musulman. Et c'est vrai. Je veux d'abord qu'on trouve un éclaircissement ce mot musulman. Musulman en langue arabe vient du mot muslim, qui signifie soumis à. On n'a jamais été créé. On n'a jamais écrit, ni dans le Coran, ni dans l'enseignement théologique, que musulman veut dire celui qui part à la mosquée. Je dis en aucun jour. Je dis bien en aucun jour. Je dis c'est un concept. Quand tu prends le mot musulman, c'est un concept, ce n'est pas un mot. C'est un concept. C'est-à-dire l'appartenance à, soumis à. La soumission à Dieu qu'on appelle musulman n'est pas une appartenance religieuse quelconque. Qu'ils comprennent d'abord ça. Dites que parce que j'ai parlé ici que Jésus viendra installer la religion musulmane. Parce qu'il n'y en a pas encore. On est à la quête des musulmans. On ne les trouve pas encore. Seul lui, à son retour, doit savoir qui est musulman et qui ne l'est pas. Les religions ne sont pas au ciel. Aucune religion n'est au ciel. Mais c'est les foi individuelles, la volonté de Dieu qui se trouve au ciel. Qui donc va faire la volonté de Dieu? Ce n'est qu'au dernier jugement. Que Issa viendra choisir qui va appartenir à cette religion unique qu'on appelle religion musulmane. Qui est différent de la mosquée, qui est différent du christianisme, qui est différent de l'orthodoxie, qui est différent du judaïsme. Donc ça, c'est nos théories personnelles. Donc nos religions nous ont permis de s'évader dans la croyance en Dieu. Je dis encore, les religions trompent, mais Dieu ne trompe jamais. Qu'on se bat
pour être musulman. On ne se bat pas pour appartenir à une religion. C'est d'abord le premier concept que je voulais que les téléspectateurs comprennent. Donc il n'y a pas encore de musulmans sur terre. Et personne n'a le droit de se proclamer musulman. Ceux qui appartiennent à Christ s'appellent chrétiens. Ceux qui appartiennent à la doctrine de Mohammed, on s'appelle Mohammedans. Donc, ou encore plus précisément, les islamistes. Mais le mot musulman qu'ils emploient avec, dans le faux ne les appartient pas. Ça appartient à tous ceux qui sont soumis à Dieu. Ce n'est pas tous ceux qui partent à la mosquée. Ce n'est que nulle part dans le Coran. Merci. Avant de répondre à votre question, qui est le véritable Dieu de Jésus? Nous allons un peu lire la sourate. Je dis toujours la sourate 3, versets 39 à 45. Nous sommes d'accord là-dessus? Dieu, l'Esprit, l'ange dit à Marie, le souffle de Dieu viendra dans toi et qui se fera chair. Le souffle de Dieu deviendra chair, humain. Je dis bien, le souffle de Dieu deviendra chair et humain. Tu ne peux pas me séparer le souffle de quelqu'un et de la personne. Si on coupe ton souffle, on t'a coupé. On enlève ton souffle, tu es mort, tu ne vis plus, tu n'es plus existant. Tu ne sépareras jamais quelqu'un de son souffle. C'est-à-dire, si on enlève le souffle de Mokhtar aujourd'hui, il est mort. Si on enlève le souffle du pasteur Mangele, il est mort. Ça veut dire que le souffle est toi-même. Donc tu es en train de parler dans. Donc le souffle que Dieu met dans toi le représente. Mais ici, c'est un message que Dieu envoie à Marie. L'Esprit viendra sur toi et il deviendra chair. Et on l'appellera Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Comment les phrases sont si claires? Comment les mots sont si clairs? Est-ce que c'est un problème encore de discussion? Moi, c'est ça, c'est dans le Coran. À part s'il nie le Coran, que ce n'est pas les doctrines. D'accord. Quand nous continuons encore dans la sourate, même sur la même sourate, au verset 59, Dieu l'a créé et dit, Issa soit et Issa fut. Et comme il conteste la divinité de Issa, et il n'y a aucun messager, aucun prophète qui est mort, où Allah dit, il reviendra pour le jugement dernier. Vous prenez ça un humain qui reviendra au jugement dernier, c'est un humain là, et il viendra séparer du bouc et du brebis, et il viendra détruire la proie comme est écrit dans le Coran, et il viendra installer la religion musulmane, où il y a même les chiites qui ont attribué à lui les derniers imams qu'on appelle le Mahdi. Ils ont attribué à Jésus le dernier imam des chiites qu'ils ont appelé Mahdi. Donc il s'est donc appelé, donc Mahdi veut dire parole vivante. Ça c'est dans le Sourate 39 à 45. Mahdi dit parole vivante. Donc la parole n'est plus esprit, mais elle est vivante, touchable, manipulable, c'est-à-dire péché. Donc comme c'est dans le Coran, à part s'ils nient le Coran, mais s'ils acceptent le Coran, alors ils savent bien que Issa est donc appelé parole vivante. C'est dans la sourate 3, verset 39 à 45. C'est écrit bien là-bas. À part s'ils vont dire non. C'est un peu être de discussion. Je m'arrête d'abord à ce niveau. Merci. Ok, merci Dr Mongele. La parole a été faite chair et elle vécut parmi nous. Telle est la croyance du docteur Mongele. Du Coran. Il dit que c'est la croyance coranique. Et bien entendu, il n'est pas seul sur ce plateau. Donc, le musulman qui est en face de nous pourra nous éclaircir par rapport à ce niveau. Parce qu'il dit, prédicateur Alassane, vous n'êtes pas un musulman, déjà c'est un, et que de deux, ce en quoi vous pensez croire, en voulant détacher quelqu'un de son souffle, ne serait pas honnête de votre part. Car en réalité, Jésus est le Dieu véritable. Merci. Le véritable problème aujourd'hui, je n'ai pas toute la connaissance. Parce que
Monsieur Mangele, ne connaît pas d'abord son groupe religieux. Et il est en train de tâtonner maintenant pour vouloir s'appuyer sur le Coran pour justifier ce qui est injustifiable. C'est-à-dire que le mot musulman ne correspond pas à ceux qui pratiquent l'islam aujourd'hui, que l'islam sera installé par Isa alayhi salam quand il reviendra. Musulman, pas l'islam. L'islam, je reviens par rapport à cela, parce que l'islam, ce sont les musulmans qui sont dans l'islam, qui sont musulmans. Et qu'est-ce que l'islam? Le mot muslim a pour racine aslama. Aslama, c'est soumettre. Le mot aslama dont les gens ne comprennent pas, qui a pour racine de muslim, que les gens ne comprennent pas aujourd'hui, qui démontrera maintenant que le mot aslama a pour mot islam à la fin. Mais tous ceux qui sont soumis à Dieu sont appelés musulmans. Vous comprenez, non? Le verbe aslama ne viendra aujourd'hui que pour nous définir ce que c'est que la racine du mot musulman. Ça veut dire tous ceux qui se soumettent. Quoi? Leur être. On dit leur être en français. Donc tout l'être humain doit être soumis à son créateur. Donc on appelle tous ceux qui s'accordent au premier commandement de Dieu pour faire la shahada. Ils sont appelés des soumis. Depuis l'aube du temps, Adam est le premier soumis parce que la shahada a été son dogme. Et plus tard encore, le dogme aujourd'hui que les gens ne comprennent pas, c'est le dogme du monothéisme que les gens confondent au polythéisme. Allah subhanahu wa ta'ala a honoré l'homme, le fils d'Adam, en les envoyant les prophètes. D'où maintenant, le but des prophètes, c'est de venir enseigner qui est vraiment Allah. Allah étant le créateur de toutes choses, passe par le biais des prophètes pour nous transmettre ses connaissances. Et la première des choses de tous les prophètes, c'est l'unicité. Quand vous venez nous parler de pluralité de Dieu, Jésus est Dieu, quel prophète a enseigné cela? Jésus lui-même aurait-il enseigné? Avant lui, on a enseigné que le Créateur était un être humain ou il était associé à quelque chose? Non. Si tu prends déjà la Bible comme support, Jésus lui-même étant l'auteur d'un message qu'on appelle l'Injil, il dit bien que tous les prophètes dépendent dans la loi et l'amour du prochain. La loi dit quoi? Quel est le premier commandement? Parce que quand je cite loi, il faut maintenant que j'en revienne. Il dit, vous n'aurez point de divinité en dehors de moi. Le mot point peut se traduire par unique. Et dans le sens unique, rien ne peut ressembler au Seigneur des univers. Il n'est semblable à quoi que ce soit. Il est unique dans son genre. Comment M. Mangele, étant un docteur, a fait le banc, n'arrive pas à comprendre ce que c'est que l'unicité de Dieu et qu'est-ce que le mot unique? Le mot unique ne peut qu'avoir la forme dans sa compréhension, dans le genre où on ne peut dire que ça n'a pas de pareil dans l'univers. Mais aujourd'hui, M. Mangele commence à aller de gauche à droite, commençant à fuir que non, on doit tenir d'abord les premières questions. On allait venir pour les questions après. Mais j'aimerais que M. Mangele puisse comprendre que tout ce qu'on peut dire ici, il faudrait qu'on puisse accorder sur la langue de Molière qu'on s'exprime avec. Tu as dit tantôt que tu t'exprimes bien en anglais, que tu as fait la théologie en anglais, c'est bien beau. Si tu veux qu'on aille dans le corps de l'anglais, on va essayer d'aller. Je ne serai pas déçu, Inch'Allah. Mais mon seul problème aujourd'hui, c'est que M. Mangele, nous avons pour but d'édifier nous-mêmes d'abord dans le studio-ci et ceux qui nous suivent hors du studio. Si vous avez des preuves parlant des prophètes ou Jésus qui dit qu'il est l'être suprême, parce que quand on parle de l'être suprême, c'est celui qui n'a rien au-dessus de lui. Voilà sa définition standard. Et j'aimerais vous poser la question à l'entame dans le déroulement de notre développement avec la permission du journaliste, si possible, s'il m'accorderait cela, pour voir si vous connaissez réellement l'un des attributs de Dieu que Jésus ne pouvait pas avoir. Merci. Ok, merci, prédicateur Alassane. Pour vous, Jésus n'est pas Dieu parce qu'il n'y a aucun verset où il dit être l'être suprême. Mais par contre, il y en a tellement de versets où on voit clairement qu'il parle d'une différenciation qui est faite entre lui et le Dieu véritable. Dans Jean 17, verset 3, « Or, la vie éternelle est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Ici, il s'agit bien de deux entités bien distinctes. Et nous voulons une explication par rapport à ce verset où Dr Mangele
pourra certainement nous montrer quelle est la connivence, quelle est l'association qui peut être faite ici entre ces deux entités-là. Oui, monsieur le journaliste, merci d'abord. J'aimerais interpeller mon frère, le prédicateur Alassane. Il ne faut pas sortir du sujet. Nous ne sommes pas ici pour déclarer l'unicité de Dieu. Nous sommes ici pour le débat de la divinité de Jésus-Christ. Quand j'ai expliqué les musulmans, c'est parce que l'un des auditeurs a posé cette question la fois passée. Je crois qu'il a l'écoute pour qu'il comprenne ce que c'est qu'un musulman. C'est ça. Pour revenir maintenant dans le débat du jour, il faut d'abord qu'il comprenne ça. Donc ne quitte pas d'un sujet à l'autre pour expliquer c'est pas quoi. C'est pour ça que je dis que c'est pas si tu vas tenir. J'ai peur, je sais pas si tu vas tenir là. Est-ce que c'est moi qui dis? Le Coran est clair. J'ai toujours dit que est-ce que ceux qui parlent dans la mosquée croient au Coran? Parce que s'ils croyaient au Coran, ça ne devait pas faire débat. La divinité de Jésus ne devait pas faire des débats. Il n'y a aucun humain qui peut mourir et revenir, que Dieu ordonne de revenir. Tous les prophètes sont morts et enterrés sur terre, y compris Mohammed. Tous les prophètes. Unique et exception, Isa. Que Dieu dit, Allah dit, il reviendra à la résurrection, installer la religion musulmane. Les chiites l'ont bien proclamé. Il appelait les Mahdi. Mahdi veut dire parole vivante. Et dans la Bible, Jésus est la parole vivante. Dans Jean 1, à partir du verset 1 à 12, la parole s'est fait chair. Dans Matthieu 2, verset 23, une vierge enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Ça ne devait même pas faire débat. Et la seule chose que je les interpelle toujours, prêcher Issa dans les mosquées, que c'est la parole d'Allah. Croyez à sa parole. Si tu crois en la parole d'Allah, tu crois en Issa. Et tu le témoignes. Seulement que si tu ne crois pas à la parole d'Allah, parce que si tu ne crois pas à la parole d'Allah, tu ne croiras pas en Jésus, tu diras que c'est un prophète comme Isaïe, comme Moïse. Mais c'est différent ici. Issa n'est pas un prophète comme les autres. Sa part est entière. C'est la parole vivante que les chiites appelaient le Mahdi, qui reviendra nous casser la croix, comme le disent là déjà. Il viendra installer la religion unique qui est la religion musulmane. Il n'a pas dit qu'il viendra installer l'islam en aucun jour dans le Coran. À la résurrection, il n'y aura pas de mosquée, il n'y aura pas d'église. Je le dis encore. Mais il y aura une seule religion. Ce n'est pas une maison où les gens vont s'asseoir pour croire. Mais c'est un ensemble des individus qui seront soumis à la volonté d'Allah. C'est ceux qu'on va appeler musulmans. Pour le moment encore ici, parce qu'il a été dit dans le Coran, si nous avions voulu, on ferait de vous une seule religion. Vous comprenez? Mais on vous a dispersé pour juger à chacun à la dernière résurrection les œuvres de chacun. Et c'est là où la sélection commence. Donc le mot qu'ils utilisent aujourd'hui, je ne sais pas où ils les prennent encore, je le dis encore. Où ils ont inventé ça, ou je ne sais pas. C'est clair dans le Coran. À part s'ils ne croient pas au Coran, ou bien ils ne croient pas à la parole de Mohammed. Mohammed les a dit, Allah, ainsi soit-il. Issa, le seul qui viendra au dernier jugement, c'est même dans la Bible, qui va séparer du bouc et du brebis. Et il va installer les vraies brebis. C'est ces vraies brebis là qu'on appelle la religion musulmane. Les brebis sont ceux qui ont soumis, qui écoutent les maîtres, qui écoutent les bergers. Le berger unique ici, c'est Issa. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'on peut encore faire ce débat aujourd'hui là? Ce débat ne doit plus exister là. Nous sommes là pour édifier l'humanité. Et l'édification passe par les écrits. Et s'ils croient au Coran, à ce qui est écrit là à l'insu, s'ils croient en Dieu, ils vont croire en sa parole. Et la parole de Dieu, c'est Issa. Donc, croyez en Issa. C'est que vous avez cru en la parole de Dieu. Et c'est Issa qui est le seul chemin qui vous prendra pour aller là où vous voulez arriver.
s'il n'est pas dans vos croyances, s'il n'est pas dans vos prédications, vous ne serez pas dans ces religions musulmanes. Que Dieu nous bénisse. Amen. Croire en Issa parce qu'il est la parole de Dieu. Cela fait du prédicateur Alassane un égaré parce qu'il ne veut pas écouter la parole de Dieu, selon les dires du docteur Mangele. Je vais me tourner vers le prédicateur Alassane pour avoir son point là de vue selon la question, parce que le docteur Mangele nous a fait comprendre que Dieu est venu sur terre, il a vécu parmi nous, que Emmanuel veut dire Dieu est avec nous. Et la preuve qu'il a utilisée, c'était pour dire que en réalité, les autres prophètes sont venus, mais personne n'a eu la vie d'Issa en lui-même, parce qu'il est celui-là qui va revenir pour un jugement, ce qui lui confère un statut particulier. Très grave. Je dis, avec moi, j'ai en face de moi un monsieur qui est content de parler dans l'ignorance. Et ça, d'abord, dans le Coran qu'il a cité, si on prend la sourate 19, verset 30, 16 à 35. non, verset 30 d'abord à 31. Jésus s'identifie. Si le monsieur peut nous aider à lire. Non, J'aime comme ça. c'est vous qui avez sorti le... Comment tu peux t'éviter? Parce que là maintenant, Issa, en tant qu'enfant, il déclare qu'Allah lui est nommé, lui est fait prophète. Et il dit qu'Allah, le jour qu'il naquit, il a la bénédiction. Le jour qu'il mourra, il aura la bénédiction. Et le jour qu'il ressuscitera, il aura la bénédiction. Dans ces deux catégories de la sourate 19, verset 30 à 31, Jésus alayhi salam dit bien que lui, il ne peut qu'être le serviteur d'Allah dont Allah lui est promis la bénédiction pendant sa naissance, pendant sa mort et pendant sa résurrection. Allah subhanahu wa ta'ala est immortel. Premièrement, je ne suis pas d'accord sur ces particularités que je vais apporter tout à l'heure. Maintenant, à la sourate 37, Allah ne peut avoir d'enfant. Gloire à lui. Mais à cause de l'ambiguïté dont les traducteurs ont fait des écritures hébraïques, voilà pourquoi aujourd'hui nos frères insistent toujours à dire que Allah a des enfants. Ce sont les Grecs avec leurs traditions qui ont pu mettre le terme fils dans les écritures hébraïques. Parce qu'avec le mot païs qui a double sens et que dans leur divinité ils ont des pères, des mères, ils ont dit alors que Jésus pouvait être l'enfant de Dieu. Jésus est plutôt serviteur de Dieu et non enfant de Dieu. Maintenant, pour clarifier, pour dire que nous ne sommes pas musulmans, je dirais à monsieur Mangele que le seul qui peut dire qu'il n'a pas d'ordre à recevoir, c'est le créateur des univers. En tant que créateur, tout doit se soumettre à lui. Donc toutes les créatures, je ne vais pas plus loin, sont des musulmans. Parce que tous ont eu l'ordre de fonctionner et personne n'en a désobéi. Mais seul l'être humain qui accepte un dépôt dont il ne connaît pas la valeur. La foi n'a été donnée qu'à l'être humain et non aux autres créatures. Si oui, monsieur Mangele, nous pouvons comprendre que si nous ne pouvons pas nous soumettre au créateur de l'univers, c'est que nous sommes un insoumis. Et si tu es insoumis, tu n'es pas soumis. Et ces deux mots maintenant, il y a deux ordres. En arabe, on peut dire un koufar. Si tu mécrois à quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie, tu es un mécréant. Et si tu t'accordes avec le prophète dont Allah t'envoie, tu es un musulman. Je n'atteindrai pas le deuxième degré qui est le mu'min. Je m'arrête d'abord sur le premier degré. Et si M. Mangele ne peut que parler de ce qu'il ne connaît pas, je dois le ramener à lui faire comprendre que le texte coranique, je prendrai la sourate 17-19 pour identifier qui est Jésus alayhi salam. Et si Jésus alayhi salam dit qu'il est enfant et il est serviteur d'Allah, il est prophète, toi tu dis non, il est Dieu. J'ai d'abord pris le Coran et pas encore pris la Bible. Je suis d'abord dans le Coran que tu as commencé par là. Coran 19, verset 30. Jésus alayhi salam s'identifie comme un être humain dont Allah a fait de lui un prophète. Et de quel être humain? Celui qui a une naissance, et une mort et une résurrection. Les trois caractéristiques ne peuvent correspondre au Créateur, selon la sourate 31. Allah ne naît pas, Allah ne meurt pas, et Allah ne ressuscite pas. Donc, tenir le chaos. Merci. Ok. Le Dieu auquel croit le prédicateur Alassane est un Dieu qui ne meurt pas. Donc selon lui, même s'il est mort
pour une seconde, il ne peut pas être son Dieu. Donc, il refute de manière ferme votre déclaration selon laquelle il devrait prendre Jésus pour son Dieu. Non. Dans le Coran, Issa n'est pas mort. À part s'il veut sortir du Coran. Dans le Coran, Issa n'est pas mort. Il parle du sommeil. Et moi, j'ai interprété ça comme un sommet de libération de l'humanité. C'est que lui ne comprend pas encore des choses. J'ai dit que je ne sais pas s'il ne comprend même pas le Coran qu'on dit. Viens un peu à la sourate au verset 34. Au verset 34. Excusez-moi. Au verset 34 de la sourate 3. Tel est Issa, fils de Marie, parole de vérité. C'est là dans la sourate 3, verset 34. Parole de vérité. Donc il doute. Ils doutent cette parole de vérité. Vous comprenez? C'est dans le Coran. J'ai dit toujours, est-ce que vous appliquez ce qui est écrit dans le Coran? Ou bien vous comprenez ce qui est écrit dans le Coran? Si vous ne comprenez pas, venez, on va vous expliquer le Coran. Parce que même le Coran que vous dites, vous ne comprenez pas. Parole de vérité. Ça veut dire sa parole est la vérité. Il n'y a pas d'aller chercher l'autre vérité ailleurs. Si tu écoutes la parole de Issa, tu as écouté la vérité. Si tu pratiques la parole de Issa, tu as pratiqué la vérité. Si tu prêches la parole de Issa, tu as prêché la vérité. Voilà ce que le Coran nous dit. Ok. Pourquoi vous refusez de comprendre même votre livre? Pourquoi? La parole de vérité, Issa signifie parole de vérité. Aucun prophète n'a écrit, même Mohammed n'a pas dit qu'il est la parole de vérité. Mais Issa, Mohammed dit bien, Issa, parole de vérité. C'est Mohammed qui dit, parce que le prophète du Coran, c'est lui qui vous fait comprendre que Issa est la parole de vérité. Parce que Dieu lui parle. L'ange Gabriel lui parle. Dis-lui que Issa est la parole de vérité, qu'il refuse de croire et qu'il veut douter. Donc, cette parole revient encore aujourd'hui là, dans ces studios, dans l'humanité tout entière. Ne doutez pas. Le prophète Mohammed, Père béni de Dieu soit sur lui, vous dit que Issa est la parole de vérité. C'est écrit dans le Coran, non? Laissons la Bible à côté. À part si on refuse le Coran. Et c'est lui, je dis toujours, je ne sais pas de quel côté tu es passé, il y a les chiites et les sunnites. Les chiites l'ont pris comme le Mahdi. La Sunna même l'a interprété comme celui qui viendra. Aucun prophète ne reviendra. Un prophète est celui qui meurt. Mais celui qui revient n'est plus prophète, est au-delà de la prophétie. Celui qui est au-dessus du prophète, c'est qui? C'est bien que Dieu. Pourquoi on va douter ça encore? On parle ici, lui, il interprète dans sa littérature mondaine, qui ne comprend pas qu'il faut être doté de l'Esprit Saint pour comprendre même ce qui est écrit dans le Coran. C'est pour cela même que Mohammed les fait comprendre. Si vous ne comprenez pas ce que je vous dis, allez voir les hommes du livre. Ils vont vous enseigner. Mais venez, on va vous enseigner. Venez, on va vous enseigner. Ne doutez pas. Ne laissons pas ce qui est écrit dans le Coran pour sortir nos littératures qu'on apprend à l'école. Nous sommes ici pour l'affaire de Dieu. Et Dieu ne parle pas d'autre chose. Tu as demandé de montrer les 3 dimensions que Issa avait, qui ne sont pas avec Dieu, ou bien que Dieu a et qui ne sont pas avec Issa. Laquelle dimension? Issa est la parole de vérité. Issa est le chemin. Issa est la lumière. Issa est la gloire. Vous le dites même dans la sourate 1, dans le prologue. Malik Youmedine. Donc il viendra, le maître du jour de la rétribution. Pourquoi vous... Je ne sais pas si vous voulez douter même de Dieu, de votre Dieu, je ne sais pas. Vous doutez? Alors là c'est dangereux. Vous ne serez pas à la résurrection. On ne doit même pas vous toucher. Alors je dis gloire à Dieu aux islamistes qui croient en Issa et qui prêchent Issa dans les mosquées. Parce que c'est lui qui viendra les sauver. C'est le seul sauveur. Al-Mahdi. Il est venu pour sauver l'humanité. Monsieur le prédicateur Hassan, tu es d'accord avec moi? Tu es avec moi? Écoute donc maintenant là.
prophète Mohammed te dit, écoute-moi bien, hein, prophète Mohammed te dit, Issa est la parole de vérité. Bon, si tu le prêches, tu as prêché la vérité. Si tu le crois, tu as cru à la vérité. Si tu parles de lui, tu as parlé de lui, tu as parlé de la vérité aux autres. Que Dieu te bénisse dans le chemin. Amen. Issa est la parole de vérité. Certainement, le manque de jugeote du prédicateur à l'absence du Saint-Esprit en lui, l'empêche à ressortir la pertinence de ce verset en lui-même tel qu'il nous est présenté. Oui. Parce que, verset selon 34, le docteur Mangele, Jésus est censé revenir, ce qui va au-delà d'une simple mission prophétique. Et selon lui, au-dessus du prophète se trouve le Dieu unique. Et c'est dans cette perspective que, sur ce plateau, il invite le prédicateur Alassane à croire en Jésus et à l'adorer. Bref, monsieur le journaliste, parce qu'il faut que l'interprète voit le Coran. Si je parle à la sourate 4, verset 171, il est KO. 72, 73, il est KO. Ce sont des gens qui font des lectures perroquets. Quand ils lisent, ils ne donnent pas pour comprendre ce qu'ils lisent. Parce que le Coran est clair. J'ai pris d'abord la sourate 19, il n'a pas compris là où il veut l'amener. Mais il veut tout justifier que Jésus étant la parole de Dieu au verset 34. Quelle vérité? Jésus était un sujet de discussion dans ce monde, selon le verset que tu donnes. Nous discutons sur qui? Sur Jésus. Si Jésus, Allah n'a pas dit dans la sourate 19, verset 34, qu'il est un sujet de discussion, de querelle. Parce que vous et moi, maintenant, nous voulons voir qui est Jésus. Je n'ai pas encore pris ces paroles pour en arriver. Il va arriver. Mais je parle d'abord dans le texte qui vous interpelle. On dit aux gens d'écriture, ne soyez pas excessifs dans vos religions. Dites uniquement la vérité sur Dieu. Le Messie, Jésus, fils de Marie, est seulement l'envoyé de Dieu, son verbe. Très bien. Le verbe de Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu. Il n'est pas Dieu. C'est français que je parle. Est-ce qu'il y a une différence entre toi et ta parole? Non, je parle français, s'il te plaît. Okay, Je lis en français. Allez-y, je vais arriver après. Si on me donne la parole, on va arriver là un peu. Je veux que vous compreniez bien. Hein? Vas-y. Il n'est qu'un envoyé de Dieu, son verbe. Parce que envoyé n'est pas synonyme d'envoyeur. Un envoyé peut être un envoyeur, madame. Allez-y, je vais répondre après. Un envoyé peut être un envoyeur. Vous me faites pitié. Un envoyé ne peut pas être l'envoyeur. C'est impossible. Dans le jargon de Molière, c'est impossible. Ce n'est pas synonyme. Voilà. Jargon de Molière. Celui qui envoie ne peut pas être en même temps celui qui est envoyé. C'est deux personnes bien distinctes. Il a pris un sujet là pour essayer de venir avec, mais veut plutôt prendre un verset coranique pour qu'on puisse réfléchir dessus. Vous me suivez bien? Jésus n'est que le verbe d'Allah. Il n'est pas Allah. Maintenant, si je prends un peu, je coupe même pour aller plus bas encore, au verset 72. Jamais, le Messie n'a jamais trouvé indigne de lui d'être le serviteur de Dieu. Jésus est serviteur d'Allah. Il ne s'est pas trouvé indigne. Mais toi, tu dis non, c'est faux. Hey. Tu veux t'appuyer sur le Coran, sur quel verset pour dire que Jésus est Dieu? Je suis dans la sourate 4 maintenant, 61 à 72. Donc, laissez la lecture perroquet que vous faites. Faites des lectures minutieuses et réfléchies. Et j'ai remarqué sur des gens qui ne sont pas dans l'islam. Ils veulent parler toujours sans réfléchir. Parce qu'au moins le musulman réfléchit quand il parle. Parce qu'il doit garder sa dignité. Vouloir prendre un texte qui dit le contraire pour vouloir soutenir comme vous faites avec la Bible, tu veux prendre le Coran pour faire la même chose. Et si le Coran dit que Jésus ne s'est jamais trouvé indigne d'être serviteur d'Allah, tu as dit non. Le Coran dit qu'il est Allah. Comme il est son verbe, il est Allah. Maintenant, pour te répondre, à la sourate 19, verset 59, Jésus n'est que le kun fayakun. Qu'est-ce que cela signifie? Que Allah a décidé qu'il soit. Et il est. Jésus n'était pas d'abord. Nous sommes d'accord. Tu es tombé. Non, non, il a dit qu'il soit et qu'il est. Il Quel est le prophète que Dieu Allah a dit qu'il soit et qu'il est? Sourate 19, verset 59. Je savais que tu as mené par là. Jésus n'a pas existé quand elle a été. Mais Allah décide maintenant que Jésus soit. Et Jésus est venu à l'existence. Il ne peut pas être celui qui a demandé l'existence de l'autre. Je finis avec lui, pardon. C'est vraiment pertinent ce que le prédicateur Alassane est en train de nous faire comprendre. Parce que là, Allah est en train de dire
que Jésus soit. Il fut. Donc ça veut dire qu'avant qu'Allah ne décide, il n'était pas. Ok. Je ne comprends pas. C'est-à-dire quand on ne comprend pas les écrits, qu'on laisse, pardon. Quand on ne comprend pas les écrits, on laisse. Qui a dit que Issa était avant Dieu? Personne n'a dit ça. On dit Dieu s'est fait chair. Vous ne comprenez pas ça? Dieu s'est fait chair. Comment quelque chose qui s'est fait chair doit exister avant la chair? Il faut comprendre moins, mon frère. Le débat n'est pas même pas là, s'il vous plaît. Ça, on devrait m'arrêter le débat comme ça. Dieu dit Allah, il s'assoit, il s'affuit, c'est lui, il s'est fait chair. Il a bien dit, c'est la parole d'Allah. Est-ce qu'un chien peut parler au chien sans devenir chien? Est-ce qu'un homme peut parler aux humains sans devenir humain? Est-ce que Dieu peut parler aux hommes sans se transformer en humain? C'est l'humilité que Dieu voulait nous montrer. Je reviens encore. Il me pousse même à aller plus loin encore, plus sur la Tabaski. Je vais conter une petite histoire. Peut-être l'imam Mokhtar doit connaître l'histoire. Alors, trois mots Carrefour, 3 moyennes mosquées là. À la veille de la Tabaski, un grand imam là a acheté un mouton, un billet de presque 300 000. Il voulait qu'après la prière, on a émolé son mouton. Après la prière, on s'est rendu chez lui pour émoler le mouton. On a trouvé que le mouton est parti. Il a commencé à crier que le malin, le Satan. Les membres qui étaient là lui a dit que non, n'accuse pas, c'est toi-même qu'il faut accuser. Tu n'as pas l'humilité devant Dieu comme le mouton que tu veux humilier, qui veut s'humilier devant toi pour être égorgé. Quand on n'a pas l'humilité devant Dieu, on ne comprendra pas ce que Dieu parle. On veut toujours ramener les choses de Dieu au monde littéraire. Il me parle de Molière. Molière, il voit quoi avec Dieu? La théorie de Molière, il voit quoi avec la parole de Dieu? Vois comment quelqu'un s'égare seul. La parole de Dieu, la parole vivante est là. On vous demande de la parler. Toi, tu me parles de Molière. Qui fait quoi? Le dictionnaire humain vient faire quoi sur la parole d'Allah? Crois en la parole d'Allah. Donc, ce que Mohamed vous parlait, il vous parlait de Jésus-Christ. Donc, la parole qui sortait de sa bouche, c'est la parole d'Allah, c'est Jésus lui-même qui sortait de sa bouche pour vous parler. Mais sans vous interrompre, docteur, oui. Actuellement. Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. S'il vous plaît, vous pouvez baisser le volume de votre poste récepteur, là. C'est bon maintenant? Oui, nous vous écoutons. Vous appelez d'où? Voilà, j'appelle de Garoua. Je voudrais parler au pasteur. Ok, vous vous présentez donc. Qui nous appelle? Je m'appelle Abdel, depuis Garoua. Ok, Abdel depuis Garoua, nous vous écoutons. Quelle est votre préoccupation? Voilà, je voudrais m'adresser directement au pasteur. J'ai quelques questions et je voudrais qu'il me réponde à ces questions sincèrement. Parce que lui, il persiste ici en disant que c'est Jésus, en fait, qui est en même temps Dieu, Fils et cet esprit. Je crois bien, depuis longtemps, ça a toujours été leur position. Maintenant, je voudrais savoir, lorsque Marie est tombée enceinte, qui a envoyé qui? L'ange Gabriel pour venir annoncer à Marie. Je voudrais savoir, c'est Jésus qui a envoyé ça à Marie ou bien c'est qui? Je voudrais savoir avant de continuer, s'il vous plaît. Vous écoutons, docteur Mangueri. Oui, je vous remercie d'abord de Garoua d'écouter bien à Wissa 7, que la bénédiction d'Allah soit sur vous. Si vous avez en vous la Bible, vous ouvrez un peu Matthieu chapitre 2, à partir du verset 21 à 23, Joseph se leva et prit la petite enfant. Attends, à partir du verset, il dit, une femme vierge enfantera un fils, on lui donnera le nom de Jésus, d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Une femme vierge enfantera un fils. Qui a dit ça? Qui a dit ça? C'est Jésus ou bien c'est qui? C'est l'ange Gabriel. Oui. Écoute bien. C'est l'ange Gabriel. Qui a envoyé l'ange Gabriel? C'est Dieu. Dieu s'est fait chair. Jésus ou bien qui? Écoute d'abord. Dieu envoie l'ange Gabriel. Vous pouvez savoir, parce que si
c'est qui a envoyé, c'est Jésus qui s'est envoyé, qui a envoyé l'ange Gabriel à annoncer à Marie qu'elle va accoucher Dieu. Qui va se transformer en humain. Est-ce qu'il a précisé cela? C'est ça alors que vous ne comprenez donc pas. Est-ce qu'il a pas. précisé qu'il va se transformer? Ah ah. Ça va, il faut vous répondre maintenant. Oui, je vous écoute. C'est là où vous ne comprenez pas les paroles divines. Vous ne comprenez pas encore. L'ange Gabriel est venu annoncer à Marie que Dieu va se transformer en humain dans ton ventre et deviendra chair. Pourquoi vous ne comprenez pas ça? Son nom c'est Emmanuel, qui signifie Dieu est avec nous. Dieu est au milieu du monde. Ok, merci beaucoup le frère. Donc ici, le docteur Manguele a écouté la question. Selon lui, la préoccupation était celle de savoir, l'ange vient annonciateur d'une bonne nouvelle à Marie. Il faudra comprendre qu'elle va porter un enfant, il s'appellera comme ça, il sera établi prophète et tout. Mais maintenant, il veut comprendre, celui qui a envoyé l'ange Gabriel, c'est Jésus, puisqu'il faut appeler chaque chose par son nom. Est-ce que c'est Jésus qui a pris la peine lui-même de dire à l'ange que voici, tu vas enfanter un fils comme ceci, comme cela? Et si même c'était Jésus, n'aurait-il pas une fois dit que moi, Dieu, je viendrai vivre parmi les hommes pour qu'il n'ait plus d'ambiguïté? Le nom Jésus, qu'on appelle en araméen Yeshua, est un nom de la chair. C'est pas un nom d'esprit. Vous comprenez? Yeshua signifie Dieu chair. Ce qui refuse de comprendre. Jésus signifie Dieu chair. Ce n'est pas Dieu esprit. Vous comprenez là? C'est les dimensions de Dieu. Je vous entends très bien. Oui, Jésus signifie Dieu chair. Dieu qui s'est fait chair. Jésus n'est pas en esprit. Jésus est en chair. S'il vous plaît. Lorsqu'il dit que je vais aller vers mon Père, qui est votre Père, il parle de quel Père? Il parle maintenant en tant que chair. Là, Jésus parle en tant que chair qui va aller vers Dieu qui l'a envoyé. Est-ce que Dieu le Tout-Puissant a besoin de dire ça? Est-ce que Dieu le Tout-Puissant a besoin de contourner pour annoncer quelque chose? Quel était l'intérêt à Dieu de contourner et dire je vais aller vers mon Père qui est votre Père? Est-ce que Dieu a besoin de faire ça? Dieu a besoin de faire tout. Sa Tout-Puissance a besoin de contourner. Il peut me continuer 10 millions de fois. Parce qu'il ne veut pas que les mécréants comprennent sa parole. Écoute bien. Pardon, il y a les enfants un peu auprès de ton micro là. Vous devez baisser. Vous devez baisser. Voilà. Dieu peut contourner 1 million de fois les gens parce qu'ils ne veulent pas que les mécréants comprennent sa parole. Seulement à ceux à qui cela a été destiné. Si vous comprenez la parole d'Allah, vous devez comprendre que tout ce que les prophètes parlaient comme parole, c'était Jésus-Christ, y compris Mohammed. Parce que dans la sourate 3, verset 34, c'est écrit clair. Isa, parole vivante d'Allah. Donc tout ce qu'on parle concernant Dieu, c'est Jésus-Christ qu'on parle. Parce qu'on le parle aux chairs. Donc comprenez donc tout ce que les prophètes ont dit, y compris Mohammed, parlait de Jésus. La Bible, il n'a été jamais clair que Jésus est Dieu. Pourquoi lui-même ne s'est jamais prononcé comme tel, comme Dieu dans la Bible? Lui-même, est-ce qu'il y a-t-il un verset où Jésus lui-même a prononcé je suis Dieu? Est-ce qu'il y a un verset dans la Bible? Bien sûr, vous avez la parole. Je suis Dieu. Il dit, je vais aller vers le Père. Ouais. Le Père m'a envoyé vers vous. Le Père. Mais où est le verset où il a dit, je suis Dieu? Vous voulez comprendre? Vous avez la Bible avec vous. Là où il a dit, qui m'a vu avec le Père? Mon Père et moi, nous sommes un. Vous avez lu ce passage biblique, non? Qui m'a vu avec le Père? Voilà. Qui m'a vu avec le Père? Moi et mon Père. Le Père et moi, nous formons un. Tout le monde sait que ça. Parce qu'il a été envoyé par Dieu et la parole que Jésus prononce, c'est la parole de Dieu. Alors, sa propre parole. Non, donne-moi un seul verset coranique. Tous les prophètes là ne disent pas ce qu'ils veulent. Moïse n'a dit que ce que Dieu lui a demandé de dire. Est-ce qu'un seul verset... Abraham a annoncé que ce que Dieu lui a demandé d'annoncer. Mon frère, s'il te plaît. Est-ce qu'un seul verset coranique où Mohamed dit « Qui m'a vu a vu Dieu » Un seul verset coranique. Tu peux me le donner? Vous pouvez me donner un seul verset coranique où Mohamed dit « Qui
Qui m'a vu a vu Dieu, a vu le Père, un seul. Il n'y en a pas. Ouais. Sur les 114 non, mais attendez, j'ai dit, hein, oui, allez. Attendez, c'est vous qui avez mal compris en fait, ce que Jésus voulait dire. Celui qui a vu le Père, celui qui m'a vu a vu le Père. Naturellement, ce que veut dire que si vous acceptez les prescriptions divines que je vous ai apportées, ça veut dire que vous avez accepté que Dieu existe et que c'est par moi que ces paroles viennent. C'est aussi simple que ça, pasteur Maningé. S'il vous plaît, ça veut dire que vous ne comprenez rien de la Bible, même du Coran. Non, la Bible, vous ne comprenez pas. C'est vous qui l'avez compliqué. C'est vous qui l'avez compliqué. Dieu est tellement grand qu'il n'a pas besoin d'utiliser, de se transformer en humain pour annoncer la bonne parole. C'est quand même un tout puissant. Divinité de Dieu n'a pas besoin de se transformer en être humain pour venir annoncer la parole. Pourtant, il a toujours utilisé les hommes pour ça. Alors, comme il a utilisé les hommes, il s'est donc fait homme. Il s'est donc fait homme, il ne voulait plus utiliser les hommes. Il voulait lui-même se faire homme pour nous parler en direct. Pour qu'on comprenne direct. Il est où en ce moment? Mais dis-moi, qu'est-ce qui se passera après? Ne dis pas où il est, où en ce moment. Qu'est-ce qui va se passer après? Ok, le frère de Pigarois. Merci Aoussa, merci beaucoup. Il pense que le pasteur a train de nous recruter. Le frère, il n'a rien compris. Merci. Le frère de Pigarois, merci. C'était assez chaud sur ce plateau. Je pense que peut-être dorénavant, lui-même il fera partie de nos panélistes s'il le veut bien. Mais déjà, le docteur Mangela a été clair plusieurs fois pour édifier les hommes. Dieu a envoyé des prophètes pour cela. Mais à un moment donné, il a jugé nécessaire de venir personnellement pour que le message soit compris par les hommes. Il a décidé de venir lui-même. Est-ce que pour vous, prédicateur Alassane, Dieu a-t-il besoin de venir sur terre pour véhiculer le message à ses créatures? À 100% faux. C'est quand il y a un messager de Dieu qu'on appelle le prophète qui est parmi les gens que Dieu peut se manifester à cet individu par qui maintenant les gens entendront et connaîtront qui est Dieu. Le seul à qui Dieu a parlé audiblement face à face, c'est Moïse. Très bien. Avant. C'est un prophète. Mais monsieur le pasteur et en même temps docteur Mangeli, je ne comprends pas. Là, vous voulez me le prendre. À là, j'ai venu, on est venu m'aider, le frère du Nord est venu m'aider beaucoup. Mais j'aime toujours revenir en arrière parce que répéter une chose plusieurs fois, Dieu peut permettre que ça entre dans la tête de mon frère. C'est que quand il parlait de l'être humain, Emmanuel, si tu avais étudié les Écritures, Emmanuel était un nom d'un individu descendant d'un roi, d'où Jésus descend. S'il te plaît. Oh. Nous sommes au monde de vision. Oui. Pardon. C'est dans Ésaïe. Pardon. C'est le roi Achaz qui est le père d'Emmanuel, que sa femme a accouché un enfant pour pérenniser la descendance de Jacob jusqu'à Jésus, alayhi salam. Mais comme nos frères n'ont pas étudié et les dieux ne connaissent pas dans quelle croyance ils sont, ils confondent le monothéisme au polythéisme. Si Jésus, alayhi salam, pouvait être le créateur, parce que le créateur, lui, ne dort pas. Mais Jésus dormait. Où? Quel verset où Jésus dormait? C'est dans Matthieu. Où? Donne. Il demande le verset dans lequel Jésus a dormi. Prends Matthieu 8. Matthieu 8. Oui. Les disciples dormaient. C'est la traversée de la plage avec la barque. Matthieu, verset 23. C'est ça, non? Chapitre 8. Ils ne dormaient pas. Les disciples dormaient. Vous pouvez lire le verset. Il a lui-même, ne connaît pas que c'est ça qui est écrit. Merci. Je peux le lire pour édifier les téléspectateurs. La tempête apaisée. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte de flots. Et lui, il se reposait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent, le secouèrent et il dit: Seigneur, sauve-nous et nous périssons. Il se repose. Il y a une différence entre le sommeil et le repos. Mais quand on parle de le réveiller, mais attends. On réveille, docteur Mangeli. On a beau dire
que vous avez beau parler du fait qu'il évoquait Molière tout à l'heure, mais n'oublions pas que l'exposé que nous sommes en train de faire, cette émission est en français, Oui. et il y a des personnes averties à la maison qui nous écoutent. Très Il y a bien. des brillants intellectuels qui nous écoutent. À ce que je sache, quand on réveille quelqu'un, ça veut dire que la personne est endormie. Puisque même si on dort, c'est pour se reposer. Donc n'utilisez pas l'expression de se reposer pour dire qu'il ne dormait pas. Du moment où on a déjà dit qu'on a eu à le réveiller, là il était endormi. Non, on n'a pas dit qu'il était endormi. C'est bien, peut-être ça dépend des versets de chaque part. Ici, Non, dans mais ma c'est la Bible, compréhension. On dit, il se reposait. Et les disciples le secouaient en disant, sauve-nous, nous périssons. Docteur Manguele, pour couper court, si je prends, allons terre à terre, si je vous fais comprendre, par exemple, je suis originaire de la région de l'Ouest, je vous fais comprendre que je vais au village. Je n'ai pas besoin de dire que je suis en train de voyager pour que vous sachiez que c'est un voyage que je fais. Parce que je ne vais tout de même pas me téléporter pour arriver dans la région de l'Ouest, étant dans la région du littoral. Donc si on nous fait comprendre que Jésus se reposait, après maintenant on dit que les disciples l'ont réveillé. On réveille quelqu'un qui est endormi. Aussi simple que ça. Jésus ne dormait pas, s'il vous plaît. C'est pour ça qu'on dit qu'on ne comprend pas les vraies choses. Jésus ne peut pas dormir et ne pourra jamais dormir. S'il dormait, la barque devait chavirer. Nous sommes d'accord? S'il dormait, la barque devait chavirer. Il se reposait et il s'est levé. Il a menacé la tempête. On dit qu'on peut se réveiller dans un profond sommeil jusqu'à menacer la tempête. Ça veut dire qu'il ne dormait pas. Il ne dormait pas. Il faisait quoi alors? Vous savez ce que c'est que le sommeil là? On peut te réveiller dans ton sommeil jusqu'à ce que tu poses un miracle. Ça veut dire que tu contrôles la tempête depuis ton repos. Ça veut dire que tu contrôlais les intempéries depuis ton repos. Il suffit seulement ta parole pour que tout se calme. Vous croyez que quelqu'un peut dormir jusqu'à se réveiller brusquement comme ça là? Jusqu'à poser des actes pareils? Non, il ne s'est pas réveillé brusquement. Il a été réveillé. Attends, même si il a été réveillé, tu te lèves brusquement pour calmer la tempête, sans que tu l'as maîtrisé dans ton repos. C'est possible là. Mais allons-y. Soyons clairs dans ce qu'on dit là. Moi je dors. On dit que la maison a pris feu. On vient me réveiller brusquement, je dis feu, arrête. Ça veut dire que je contrôlais le feu dans mon repos. Déjà, c'était le temps de parole du prédicateur Alassane. Je vous ai juste passé la parole pour que vous puissiez nous lire le verset pour les téléspectateurs, pour qu'ils soient édifiés. Bon, je pense que chacun a pu tirer ses conclusions. Prédicateur Alassane, vous pouvez continuer, c'est votre temps de parole. Je suis sur le mot réveiller. Le réveil, c'est après être assoupli. Quand tu t'es assoupli un peu, tu te réveilles. Même si c'était 2 secondes, je suis assoupi. Même si c'est 2 secondes. 2 secondes. C'est que le Créateur ne peut pas faire. Qui n'est pas propre au Créateur. Il n'a ni somnolence. Écoutez-moi bien, je suis maintenant sur la sourate 2, verset 55. On arrive même jusqu'à 87. Tu peux préciser jusqu'à 87. Quelle sourate? On parle de quelle sourate? 2. Continue jusqu'à 87. Sourate 2, verset combien? Jusqu'à 87, tu vas commencer à 51 jusqu'à 87. Non, j'ai dit 255. Oui, mais sourate 255, c'est pas ça? Il a pris la sourate 2, verset 55. Il dit qu'il continue jusqu'à 87. Dieu ne somnole point. 255. Ni somnolence à son égard, donc. Vous parlez de quel verset maintenant? Pour m'aider. Bah, tu as fini. Non, il n'a pas encore fini. Non, il a dit qu'il a fini. Quel verset tu nous donnes? J'ai dit 2,52, il ne somnole pas. Tu as fini. Non, il n'a pas encore fini, c'est son D'accord, temps de vas-y. parole, naturellement. Et puisqu'il ne somnole pas, on ne peut pas appuyer avec le verset biblique qui dit qu'il ne somnole non plus. Mais Jésus a eu à somnoler, il a passé des nuits à dormir pendant sa naissance. Si oui, Jésus étant petit ne dormait pas. Je peux laisser ici. Dieu pardonne. Jésus étant petit né, premier jour, il n'a jamais dormi. Quand il était dans la barque, il n'a jamais dormi. Merci. Ok. Selon le prédicateur Alassane, Jésus ne peut pas être son Dieu parce que dans la sourate 2, au verset 55, il y a un endroit où on dit clairement que la somnolence, elle n'est pas divine. Pour lui, son Dieu ne dort pas. Et il y a un verset biblique qui a été lu tout à l'heure prouvant que Jésus était endormi et a été réveillé par ses apôtres. Maintenant, la question que je pose au docteur Manguele est celle de savoir, au-delà de tout ce qui a été dit sur ce plateau,
il faudra aussi, parce qu'il y a tellement de versets qui disent le contraire de la voie dans laquelle vous voulez nous amener. J'aimerais aussi des versets qui soient clairs, qui montrent à suffisance, sans ambiguïté, le fait que nous devons adorer Dieu, ou il a demandé de le faire d'une manière quelconque sur ce plateau. Je veux d'abord lui dire que Jésus est Dieu chair, c'est la chair, c'est l'humain. On ne dit pas qu'on doit adorer l'humain, d'accord? Mais d'adorer la parole de Dieu qui est cet humain-là. Vous comprenez ça? Je ne sais pas si on refuse de comprendre. On dit Jésus est la parole de Dieu. Est-ce que je ne sais pas si vous parlez encore, pardon, je ne sais pas. Quand on dit que je suis la parole de Dieu, ça veut dire que si on parle de moi, on parle de la parole de Dieu. C'est clair. Donc essayons d'écouter très bien. Issa est la parole de Dieu. Donc quand tu parles de Issa, tu parles de la parole de Dieu. Issa en tant qu'humain représente la parole de Dieu, est la parole de Dieu. Allons un peu dans Matthieu 28. Matthieu 28. Allons plus dans Marc 16 plutôt. Matthieu 28, là c'est dans Marc 16. Oh, c'est très clair là-dessus. Marc 16 à partir du verset 15. Dit, puis il leur dit, allez par tout le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira qu'il sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles à commencer ceux qui auront cru. Et Jésus, après avoir dit ceci, les parla encore. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à bien observer mes commandements. Ok, avant de continuer, il y a des messages qui nous parviennent là. Ici, nous avons un message. Assalamu alaikum. Imam Mokhtar, ma question est le pasteur. Ça, c'est un frère qui écrit depuis les États-Unis. Il dit ceci. Jésus-Christ, vous avez dit, le pasteur Morguele, Jésus-Christ était musulman. Ce n'est pas une cacophonie de revenir nous dire qu'il est Dieu. S'il est Dieu, pourquoi ce Dieu encore, c'est Dieu encore qui l'envoie? Du moment où il a déjà dit qu'il est Dieu lui-même. Il y a encore un autre message où on écrit bonsoir sur le plateau, monsieur le journaliste. J'ai une suggestion au pasteur. Il faut qu'il revienne dans l'islam, le chemin de Jésus, d'Abraham, de Jacob, Moïse, Joseph, etc. qui ont tracé pour nous. Ils adorent Allah, le maître de l'univers, car c'est lui le seul chemin pour nous tous. Faire le débat pour avoir une victoire n'est pas avoir le salut. Il faut sauver nos âmes et vos âmes aussi. Voilà la préoccupation des deux frères qui nous écrivent. Donc le premier a dit que si Jésus est déjà musulman, comme vous avez dit, comment pourrez-vous encore nous dire qu'il est Dieu? Puisque être musulman, c'est être soumis à la volonté de Dieu. Pour lui, ce verset, cette affirmation déjà ne fait pas de Jésus une divinité. Et pour la deuxième personne, il a dit qu'il vous invite à revenir à l'islam, qui est le chemin qui a été emprunté par tous les prophètes qui ont précédé Jésus-Christ dans sa mission. Comme qui? Il a parlé d'Abraham, il a parlé d'Adam, il a parlé de Moïse, Moïse, Joseph, etc. Quel passage qui dit qu'Abraham avait adopté l'islam? Peut-être dans le Coran, mais pas dans la Bible. D'accord? Non, mais si on doit redéfinir le mot musulman comme ce que vous nous avez défini, à savoir être soumis à la volonté de Dieu, je pense que la Bible a été claire au niveau ça montre clairement qu'Abraham était insoumis. Je pense que Jésus lui-même dans la Bible, en tant que chair, est soumis à son Père. Écoute, je ne sais pas pourquoi les gens ne veulent pas comprendre. Jésus est Dieu chair, donc la chair est soumise au Père, qui est esprit. D'accord? Ne prenez pas, on n'a pas dit que Jésus chair est Dieu.
Jésus cher est la parole de Dieu. Qui l'écoute a écouté Dieu. Qui parle de lui parle de Dieu. Je ne sais pas comment c'est compliqué à comprendre ça. Hein? Jésus, en tant que chair, est le Fils que Dieu a envoyé. Tu as dit, Dieu s'est fait chair pour qu'il comprenne. C'est la parole de Dieu. Ne compliquons pas les choses, c'est simple, mon frère. Si nous voulons compliquer, ça nous complique nous-mêmes. La Bible et le Coran sont clairs. Parole de vérité, parole de Dieu. C'est qui la parole de vérité? C'est Issa. C'est qui la parole de Dieu? C'est Jésus. Donc tu parles de Jésus, tu parles de Dieu. Direct. Il n'y a pas d'intermédiaire. Jésus lui-même n'est que la parole de Dieu. Et l'envoyé de Dieu. En tant que chair, il est soumis à Dieu. Parce qu'il a été clair dans sa parole. Qui m'a vu avec le Père. Et dans la sourate, dans le Jean 8, 58, tu me diras qu'Abraham était avant Jésus, ou bien Jésus était avant Abraham. Non, Jésus était avant Abraham. Qui m'a vu avec le Père? Avant qu'Abraham ne soit, j'ai fui. Quel est le prophète qui a dit ça? Et tous les passages de Jésus, il n'y a jamais de ainsi parle l'Éternel. Toutes les paroles de l'Évangile. Ainsi parle l'Éternel. Il n'y a jamais l'Évangile. Il n'y a jamais où Jésus dit. Ok. Dans ce sens-là, il y a quelqu'un qui nous écrit aussi pour dire, demandez au pasteur par rapport à Marc 6, verset 3. Il nous interroge sur le Marc 6, verset 3. Il veut avoir plus d'édification par rapport à ce verset. Marc 6, verset 3 qui dit, n'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jose et de Marie, le frère de Jacques, de Joseph et de Jude et de Simon, et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Il était pour eux une occasion de chute. Ça c'est la parole des Philistins, des gens qui ont compris parler. Donc celui qui parle de Marc 3 là, de Marc 6 verset 3, parle textuellement comme ceux qui écoutaient la parole de Jésus. Il ne parle pas en tant que quelqu'un qui est éveillé pour connaître qui est Jésus. Donc il veut comparer Jésus ici à la parole de Dieu. Des gens parlaient, mais vous dites que c'est la parole de Dieu. Mais ce n'était pas le fils de tel, c'est la pensée des humains. Ce n'est pas la pensée de Dieu, s'il vous plaît. Ici, c'est ce qui s'est passé. Ce n'est pas la divinité ici, ils ne sont pas la divinité. L'enfant, c'est comme dire que c'est la parole de Dieu. Ce n'était pas l'enfant de tel, il n'a pas de frères, de petites sœurs. C'est les humains qui pensent à ça. C'est pour ça que la Bible n'est pas facile à comprendre. C'est les humains qui parlent de ça. Et quelqu'un prend ça comme une parole de divinité. Alors je me demande s'il a compris vraiment la parole. Il y a le doute, même parmi les Juifs. Et c'est ce doute qui se trouve encore dans son cœur là. N'est-ce pas, c'est le fils de Joseph? N'est-ce pas, sa mère s'appelle Marie? N'est pas son petit charpentier? Il n'a pas de petit frère? Allô? Allô? Oui, allô, nous écoutons. Quel est votre nom et vous nous appelez depuis d'où? Salam alaikum, Imam Mokhtar et ton éducateur. Salut, bonjour à tout le monde sur le plateau. Bonjour. Moi, c'est Diasma Moussa. Et vous nous appelez depuis d'où? Vous appelez depuis d'où, Monsieur Moussa? Je vous appelle depuis la France, à Paris. Ok, Monsieur Moussa, depuis Paris, nous vous écoutons. Ouais. J'aimerais savoir, docteur Moïse, qui affirme que Jésus-Christ il est Dieu. Et quand j'aimerais lui poser une question, quand on a demandé à Jésus-Christ la fin du monde et qu'il a dit qu'il ne le sait pas, que ni lui ni les anges ne le savent, Jésus-Christ a-t-il menti ou il a dit le... avoir des questions? Il peut répondre? Oui, Jésus en tant que chair est le Fils de Dieu, un messager de Dieu. Il n'a pas de compte à rendre à Dieu. Et c'est Dieu qui décide. Mais ici, il parle en tant que la parole de Dieu. Jésus est la parole de Dieu. Nous sommes d'accord? On veut établir la parole et la personne. Est-ce que il y a une différence entre la parole et la personne? D'accord. Il n'y a pas de différence. Mais ce que je voudrais savoir, vous n'avez pas répondu à la question.
est-ce qu'il a dit la vérité en disant qu'il ne sait pas? Il a dit la vérité ou il a menti? En tant qu'humain, il ne sait pas. Il a dit la vérité. En tant qu'humain. Parce que la chair... Vous le dites en tant que Dieu, en tant qu'humain. Je ne comprends pas. Non, Jésus le parlait en tant qu'humain. Nous sommes d'accord? Il le parlait en tant qu'humain, qui ne connaît pas les contours de l'esprit. Ah donc, c'est seulement la question là qu'il a répondu en tant qu'humain, c'est ça? Toutes les questions qu'il a répondues quand il est venu de la virginité de Marie, parlait en tant qu'humain, mais en tant que parole de Dieu aussi. Parce que, écoutez, s'il vous plaît, tu peux me donner un seul passage de la Bible où Jésus dit « Ainsi parle l'Éternel ». Il disait toujours « Je ». Où Jésus dit « Ainsi parle Dieu ». Non. Moi, je ne pourrais pas vous donner, et vous ne pouvez me donner où Jésus-Christ il a dit de lui-même aussi « Je suis Dieu ». Il n'y en a pas. Donc, ce que j'aimerais savoir ensuite, parce que on sait tous que Dieu, il est omnipotent. Lorsque Lazare était mort en l'absence de Jésus, quand il est venu et il a posé la question où on avait enterré Lazare, Jésus-Christ, il savait où on avait enterré Lazare et il a fait sciemment pour poser la question où il ne savait pas où on avait enterré. Vous voulez comprendre pourquoi il disait ça? Lui qui est omnipotent, omniscient, il savait. Mais les humains, son problème, c'était de faire comprendre aux humains la gloire de Dieu. Pour dire que ce que vous pensez, ce n'est pas ce que Dieu pense. Vous le pensez mort, mais il n'est pas mort. Il savait bien. Il savait très bien, mais il a demandé... Où l'avez-vous enterré? Oui, c'est les humains qui parlaient là. Où l'avez-vous enterré? Là où les humains l'ont enterré. Il va donc à la vallée montrer les miracles de la gloire de Dieu. Docteur Mamine. Oui. Je voulais vous dire une chose. Oui. Soyez musulmans avant la mort. Parce que vous, votre parole va vous juger. Vous savez pourquoi? Parce que vous n'avez pas tourné une fois sur votre tableau. Comme quoi vous reconnaissez que le prophète Mohammed est un véritable prophète. Du moment où vous avez reconnu que le prophète est venu de Dieu, maintenant vous parlez et vous avez refusé de le suivre, votre parole peut vous juger. Seulement votre parole qui est sortie de votre bouche peut vous juger le jour de la résurrection. D'accord, je peux vous répondre. Dans la sourate, il est dit Indina sirata mustaqim sirata lalzina an amtalayin. Et dans le Indina sirata mustaqim sirata lalzina an amtalayin. Tu comprends bien ce passage, non? Et dans la Bible, il est écrit ne jugez point afin que vous ne soyez jugés. C'est la même manière que vous jugerez que l'on vous jugera aussi. Dieu seul connaît. Attendez s'il vous plaît. Dieu seul est seul à connaître qui est dans son chemin ou pas. C'est pour cela qu'il va envoyer Issa au dernier jugement. Pour restaurer sa vraie religion. Je ne sais pas si vous le saurez. Parce que Issa c'est qui saura. Celui que vous ne voulez pas parler de lui dans votre mosquée. Quand vous refusez de parler d'Issa dans votre mosquée, vous croyez qu'il va vous ressusciter au dernier jugement pour appartenir à la religion musulmane? Non. Parlez de Issa dans votre mosquée parce que c'est lui la parole de Dieu. C'est la parole vivante. Si vous ne parlez pas de Issa, vous ne serez jamais musulman. Le musulman croit à toutes les prophéties. Non, il n'y a pas question de croire. Il y a question de pratiquer ce que Issa a demandé. Il y a question de prêcher. Non, vous ne parlez pas de lui. Vous ne parlez pas de lui dans vos mosquées. Prêchez Issa dans les mosquées parce que c'est la parole vivante. C'est la parole de Dieu, mon ami. Si vous êtes vraiment islamique, parlez bien de Issa dans vos mosquées, sinon le dernier jugement vous échappera. La résurrection, vous le savez. Merci au frère Moussa. Merci au frère Moussa depuis la France. Merci monsieur. Vous pouvez toujours continuer. Ok, c'est nous qui vous remercions pour votre participation à l'émission. Continuez à être nombreux comme ça, à nous suivre. Car c'est grâce à vous que cette émission est en train de devenir culte. Nous allons continuer en regardant le prédicateur Alassane pour lui dire ceci. Jésus en lui-même ne connaissait pas le jour de la fin du monde. Je pense qu'il s'agit là de Marc 13 au verset 32. Et maintenant, il nous fait comprendre que c'est en tant que chair qu'il ne connaissait pas le jour de la fin du monde. Qu'avez-vous à nous dire par rapport à cela, prédicateur? C'est le problème de l'ignorance. Quand je dis que mes frères sont ignorants de ce qu'ils croient,
que Jésus est Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala est humain. Parce que j'aimerais que le monsieur nous montre où Dieu a dit qu'il ne peut pas être un homme. S'il a dit, c'est écrit ou dans les Écritures. Parce que je renvoie maintenant mon type à faire la révision de ce test dont il a tant lu. Parce que j'ai voulu commencer, vous m'avez relancé, pour voir si justement le Créateur a-t-il dit un jour qu'il est humain. A-t-il dit qu'il n'est pas humain? Monsieur le journaliste, vous voulez passer ma question? Oui. Oui, prédicateur Alassane, si vous êtes déjà en cours d'inspiration, dites que vous ne pouvez plus rien dire. Dites que je ne peux plus. Vous démissionnez, c'est tout, c'est clair. Au lieu de revenir, on te dit les choses sont claires. Ouais, on dit, si tu parles de Issa, tu parles de Dieu. Si tu prêches de Issa, tu prêches de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu. C'est la parole de la vérité. Tu prêches la parole qui est différente de Issa, n'est pas de Dieu. Nous sommes d'accord? Tant que vous n'allez pas prêcher l'évangile de Issa dans les mosquées, vous ne prêcherez jamais Dieu. Ok, nous avons là c'est ça, c'est clair. Un de nos fidèles téléspectateurs qui vient d'écrire. C'est un habitué de l'émission. Il s'agit du frère Domboya. Il nous écrit depuis les États-Unis d'Amérique. Il dit: Assalamu alaikum au plateau, c'est monsieur Domboya de New York. Le pasteur Mangele tourne en rond. Il dit tantôt que Jésus est Dieu et la parole de Dieu, et qu'il sache que toute chose est parole de Dieu. Lui-même, le pasteur, il est la parole de Dieu. Et il dit ceci: je souligne que le pasteur a un problème de compréhension de la langue française. Quand on réveille une personne, c'est qu'elle est endormie. Il revient sur le verset qui a été évoqué tout à l'heure en faisant comprendre que quand on réveille une personne, c'est que la personne était endormie. Je peux d'abord le corriger. Je ne suis pas la parole de Dieu, s'il vous plaît. Ok. Moi, je ne suis pas. Si lui l'est, c'est lui là-bas. Ça l'engage. C'est la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Je ne suis pas. Donc, dis que je suis la parole de Dieu. Pardon, je ne suis pas. Si toi, tu sais que tu as la parole de Dieu, tu me dis que je veux voyager pour te trouver là-bas. Parce que nous faisons chercher où se trouve la parole de Dieu. Merci. Ok, merci. Oui, je veux dire à monsieur, comme il disait tantôt que je mentais, qu'il nous ouvre Osée 11, verset 9. Tu vas nous dire ce que Dieu dit là-bas. Osée 11, verset 9. Pour lire ce que Dieu nous dit. Et Osée 11, verset 9. Je commence au verset 8. Que ferai-je de toi, Ephraim? Dois-je te livrer, Israël? Te traiterai-je comme Adma? Te rendrai-je semblable à Théboï? Mon cœur s'agite au-dedans de moi. Toutes mes compassions sont émues. Je n'agirai pas selon mon ardente colère. Je renonce à détruire Ephraim, car je suis Dieu et non pas un homme. Merci, Je suis bon. Ouais. Je suis Dieu et non pas. Est-ce que vous comprenez même Est-ce que vous l'entendez, c'est français, c'est Molia là-bas qu'on parlait ici. Je peux répondre? Oui. Non, il vous a demandé de lire le verset. Maintenant, je dis qu'il peut simplement, l'expliquer ça. Tu demandes l'autorisation, non? Ah, Est-ce oui, que tu oui, me justement, permets? parce que son temps de parole. Oui, Vous tu me permets de t'expliquer ça? Il a dit, je veux qu'on essaie de vous remettre la parole. Il a dit, je suis Dieu et non pas. Ouais, que. Jésus est de quoi? Ok. Quand vous ne comprenez pas, demandez que je ne C'est comprends pour ça que pas. vous demandez, professeur. Oui, mais demande alors que je ne connais pas, je veux t'expliquer là. Je ne connais pas, professeur. On t'a dit depuis que Jésus est Dieu chair. La chair n'est pas Dieu. D'accord? Mais en tant que la parole de Dieu, tu ne peux pas le séparer de Dieu lui-même. Nous sommes d'accord là? Hein? Pas d'accord. Tu ne pourras jamais séparer la parole de Dieu à de Dieu. Tu ne pourras jamais séparer le souffle de Dieu à de Dieu. Tu ne peux jamais séparer le souffle ou bien la parole ou l'image. Vous pouvez m'aider encore? Tu peux continuer? Je suis Dieu. Je ne suis pas un homme. C'est deux mots. Hein. Je suis Dieu. Je ne suis pas un homme. Ça veut dire Qui parle? C'est Dieu lui-même. Qui dit à qui? Au prophète. Que je suis Dieu. Oui. Tu connais ce qu'on entend? Tu connais l'expression je suis? Oui, c'est dans la Bible. Tu Non, connais l'expression de je regardez suis? le mot là d'abord. Oui, tu connais l'expression je suis? Oui. Qui l'a dit pour la première fois? Ce n'est pas seulement ici qu'on trouve le verbe je suis. D'accord? Si tu veux, donc on entre à la prédication, à la théologie de ce verset. Ce n'est pas seulement ici qu'on parle de je suis. D'accord? On parle aussi de je suis à la montagne devant Moïse. Je suis l'Éternel ton Dieu. Et Jésus dit, que dites-vous que je suis? D'accord? Que dites-vous que je suis? Un prophète passé. Parce qu'il n'est plus au stade du prophète.
Que dites-vous que je suis? Pourquoi c'est écrit dans la Bible? Pourquoi vous nous lisez ça? Vous voulez m'épater? Je veux non pas t'épater. Si tu veux prendre l'expression de Jésus, laisse-moi le mot Dieu à part, parce que Dieu a pas cette autre dimension. Il faut entendre chaque mot dans son sens sémantique. Dans son contexte, c'est pas dans son sémantique, dans son contexte. C'est pas d'abord de sens sémantique avant le contexte. Ok, mon frère. On ne parle pas de contexte, on parle de l'histoire qui s'est passée avant que cette phrase ne sorte. D'accord? Ouais, suivi. J'étais bien suivi. J'ai dit quoi? Le sens sémantique avant le contexte. Non. Je comprends pas ce que le mot dit. Comment tu vas le situer dans son contexte? Non, tu ne peux. Le mot s'explique dans son contexte. Moi, je ne pas. Non, mais déjà, une étape avant l'autre. Non. Le sens sémantique, là maintenant, ça nous permettra de savoir par la suite s'il est dit au sens figuré ou au sens propre du terme. Mais déjà, il faut connaître la définition en elle-même du mot. Mais la définition de quelle définition de Jésus? Non, je suis d'abord dans l'angle Molière. De quoi? De Dieu? Parce que je ne te comprends pas. Tu dis, je ne suis pas, je suis Dieu, je ne suis pas homme. Écoutez-moi. Quand Dieu dit je suis Dieu, il s'est identifié en tant que Dieu. Et maintenant, en faisant la négation d'une autre personne, qui est l'homme. Qui? L'homme n'est pas un homme. C'était et Dieu n'est pas un homme. C'était concernant quoi? Il parle, le prophète osait écouter la voix de Dieu. C'était concernant qui? Dieu lui-même parlant de lui et de sa colère. Je ne comprends pas. Il parlait de lui et de sa colère vis-à-vis de son peuple. Pour dire que quoi? Et une maison dans son peuple qui est Ephraim. Qui dit que quoi? Que la colère de Dieu peut s'arrêter. La colère de Dieu peut s'appliquer à qui il veut. D'accord? Voilà ce que ça veut dire ici. Je ne suis pas Dieu, je suis Dieu, je ne suis pas homme. Ma colère peut s'appliquer, ma colère peut être retirée. Bon, nous allons prendre quand même un instant pour lire, parce qu'il y a plusieurs messages qui sont en train d'arriver là maintenant. Nous avons le frère Mustapha qui écrit en disant, il parle du verset Matthieu 22, du verset 44. Vous pouvez nous lire ce verset là, prédicateur Lassane? 24 combien? 44. Matthieu 22, verset 44. Ça part de la loi. 22, 44. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. C'est ce qu'il veut dire. Ok. Il veut dire quoi là? Oui, il veut comprendre ce verset là. Mais qui va dans l'église pour non, comprendre la prédication? Assis-toi à ma droite, je ferai. C'est son message qui veut te faire passer. Le Seigneur dit à mon Seigneur, écoute, s'il veut comprendre le verset qui va dans les églises pour qu'on prêche l'évangile, on le prêche, on fait l'étude de la Bible pour lui. Et si on est en train de... Non, écoute, nous sommes là pour parler de Dieu, d'autres dimensions de Dieu. Nous ne sommes pas pour expliquer les versets par versets. S'il veut connaître les versets qui parlent de l'église chrétienne, on va l'expliquer la Bible. Justement, vous avez certainement beaucoup d'admiratifs, docteur Manguele, parce que les messages ne font qu'à... Bien sûr, bien sûr. Justement, ils veulent être édifiés. Voici un autre frère qui écrit, « Bonjour, je voulais demander au pasteur, il dit que Jésus est Dieu. Qu'il nous lise alors le verset 17, Jean 17, verset 3, pour comprendre celui qui est vraiment Dieu ici. C'est Ibrahim depuis Makénéné. Jean 17, verset 3. Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ouais. Quand vous voulez qu'on vous explique quand que Jésus est le souffle de Dieu, est la parole de Dieu envoyée sur terre. Pourquoi vous ne voulez comprendre? Et qu'on ne peut donc pas séparer le souffle de la personne? Ça veut dire que si tu parles de Jésus, tu parles de Dieu. Si tu prêches Jésus, tu prêches Dieu. Pourquoi ils veulent encore compliquer ça? C'est lui qui veut encore l'approfondissement qui vient dans l'église. On va les expliquer la profondeur de la Bible et les expliquer verset par verset. On dit le souffle de Dieu, la parole de vérité. Je reviens encore dans la sourate 334. Parole de vérité, c'est la seule vérité là. Si tu parles de Jésus, tu parles la vérité. Et la vérité, c'est Dieu. Si tu parles de Jésus, tu parles de la vérité. De la vérité. Voilà ce qui est dans le Coran. Pour comprendre davantage, venez à l'église. Venez, c'est tout. Prédicateur Alassane. C'est grave. C'est une invitation qui vient de vous être faite sur ce plateau. Viens à l'église. Je veux le cours en direct. Il vous invite à l'église pour comprendre le message, le véritable évangile. Parce que selon lui, Jésus est votre Dieu. Mais vous ne parvenez pas à comprendre parce que vous vous basez juste sur l'aspect humain qu'il a. C'est ça, il s'est battu sur l'aspect humain. En tant qu'humain n'est pas Dieu, c'est clair. Mais c'est la vérité, c'est la parole de vérité. Si tu prêches, excuse-moi un peu, si tu prêches Jésus-Christ dans la mosquée, hein, tu as prêché Dieu lui-même.
Jésus... Si tu ne le prêches pas dans la mosquée, tu n'as jamais prêché Dieu un jour. Et là, le dernier jugement, ça serait grave. Cadavre. Voilà, vraiment. Jésus Il y a quand même la miséricorde. Attends un peu, j'arrive. Il y a quand même la miséricorde. Parce qu'il dit Bismillah Rahman Rahim. Tu as dit non, la gloire de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Il est là. Mais il y aura comme la miséricorde à la dernière minute. Et il te tend encore la main. Presse sa parole. Là où tu te trouves. Pour que tu sois sauvé. C'est tout. Isa alayhi salam est dans la sourate 19 où je te citais. Si je parle de la sourate 19, verset 30 à 34, 49, 39, c'est que ça parle de Isa, non mon père? Ce n'est pas de Isa qu'on parle à la mosquée là-bas. Sourate 19, c'est lit où? Dans les mosquées, dans les écoles coraniques? Vous ne prêchez jamais Isa dans les mosquées. Moi, j'ai fait l'école coranique. Oui, Pendant 7 ans. Attends, je viens pour te plaire. J'ai fait l'école coranique. Aucun maître de l'école coranique ne te prête. Quand on te voit avec le Nouveau Testament, on dit haram. On te chasse même de l'école. Docteur, ne me suivez pas. Je te suis bien. Aidez-moi à vous aider, s'il vous plaît. Si Isa alayhi salam, dans la sourate 19, 30 à 34, on parle de qui? C'est de Isa, non? Mais vous le prêchez à la mosquée? On parle de ça où? On parle de ça où? La vérité, prêcher Isa, c'est ça qu'on veut. Dans les prières, on cite ce verset. Maintenant, quand il faut prêcher... Vous ne prêchez plus ce verset. Oh, vous êtes fort, hein? Comment les petits musulmans connaissent l'histoire de Jésus puisqu'ils n'lisent pas la Bible comme nous? Ah, mais le problème, l'histoire, connaît l'histoire de quelqu'un n'est pas prêché la personne. Vous n'avez pas compris ainsi. J'étais bien compris. J'ai demandé tantôt si monsieur Isa alayhi salam n'est pas prêché aux petits enfants musulmans. Comment le savent-ils puisque la Bible n'est pas un manuel courant pour l'islam? De maintenant, hein? C'était autant jadis, hein? Parce que autant jadis, les musulmans utilisaient la Bible comme manuel islamique. Hein? La Bible était un manuel islamique. Mais aujourd'hui, le Coran comme... Non, le Coran aujourd'hui est un manuel qui correspond au manuel passé. Et si aujourd'hui... Le Coran... Donc les Arabes prêchaient d'abord l'évangile avant de venir... Ce n'est pas la langue de Molière que je dis toujours. Hein. Écoutez-moi avant de répondre. Hein. Les gens, autant jadis, ont utilisé les autres livres pour prêcher l'islam, pour enseigner comment faire la volonté de Dieu. Maintenant, ce qui montre comment faire la volonté de Dieu pour avoir le salut avec, c'est que le Coran, qui est la législation divine. Maintenant, nos enfants, je ne peux pas parler de nous. Comment sont-ils au courant de l'histoire de Jésus puisqu'ils n'ont jamais lu la Bible? C'est dans le Coran qu'on prend pour les compter. Dans les hadiths qu'on prend pour les compter. Comment vous les rencontrez au monde entier que l'islam ne prêche pas Jésus? Vous ne connaissez pas ce que veut dire prêcher. Aïe, tu demandes, tu dis à un pasteur qui ne connaît pas ce que signifie prêcher. Oui, parce que... C'est plutôt toi qui comptes les histoires. Au lieu de prêcher, tu sais ce que c'est que la prédication? C'est son temps de parole. Non, c'est son temps de parole, docteur. Il m'a posé la question. Non, il y a parfois la rhétorique qui est faite lorsqu'il est en train de parler. Mais déjà, si forcément il veut vous faire... Il m'a posé la question, je peux répondre. Il a compris le mot. Moi, j'ai compris facilement. Il n'a pas la rhétorique. Vas-y. Monsieur Mangele, j'aimerais que vous, quand vous parlez, vous écoutez. Que nous ne prêchons pas Jésus. La sourate 19, verset 30 à 34, nous dit qui est Jésus. Ça nous dit qui est Jésus si nous voulons parler dans la Bible. Et un musulman qui n'a jamais vu la Bible te parler de Jésus. De A à Z. Et vous étiez musulman. Vous êtes détourné. Je n'ai jamais été musulman, j'étais islamique. Et rectification. Islamique. J'ai dit bien islamique, d'accord. Parce que islamique, musulman, tout se mais le mot musulman, je ne suis pas encore, je ne sais pas s'il le serait. Merci. Parce que la religion là, je viens à Issa, si je le serais. Merci. Avant, j'étais islamique. Parce il faut vous écouter. Hein. Ce qui me plaît beaucoup, c'est que vous ne voulez pas vous écouter. Si un temps soit peu, vous écouterez, tout doucement, vous serez tranquille. Vous allez maintenant réfléchir avant de parler. Parce que, dit que, nous ne prêchons pas. J'insiste sur ce mot-là. Certains vont croire que les musulmans ne connaissent pas Jésus. C'est faux. Nous, musulmans, aujourd'hui, nous connaissons qui est Jésus, alayhi salam, selon le Coran et les hadiths. C'est qui pour toi? C'est l'envoyé d'Allah. J'ai dit c'est qui pour toi? Je veux dire que non. Vas-y. C'est l'envoyé d'Allah. Je dois croire tous les prophètes. Je vais te suivre le verset qui dit que c'est parce que tu crois en tous les prophètes que tu crois en lui. Oui, non, il est prophète. Ah, il est donc différent des autres prophètes. Non, allons pas à pas, s'il te plaît. Maintenant, pour qui il est envoyé d'Allah? Au fils d'Israël. Je crois à cela. Et on nous prêche cela. Attends, s'il te plaît. Je peux répondre? Oui. C'est écrit. Aller jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'aux extrémités de la terre. Les premiers croyants arabes étaient les chrétiens. Pas les islamistes. C'est par là même où Mohammed a pris l'idée de Al-Masih.
Vous comprenez? Serviteurs du Messie. Les premiers croyants arabes étaient les chrétiens. C'est-à-dire, je ne sais pas. Al-Masih. Interprétez comme vous pouvez dire. Al-Masih, ça veut dire quoi? Répétez-moi. Je ne sais pas. J'ai dit bien, écoutons très clairement. Si vous prêchez, vous dites aux islamistes que Isa est la parole de Dieu, vous les répétez ça chaque jour. Écoutez bien, comme le muezzin qui prend la parole, vous dit La ilaha illallah, Isa Rasulullah. Et c'est la parole qui dit encore, et c'est la parole de Dieu lui-même. Précisez ça. En dehors de dire qu'il est messager de Dieu, dites aussi que c'est la parole de Dieu lui-même. Dites ça dans les muezzins, chez les muezzins. On s'abstient au Coran. Le Coran dit qu'il est le verbe de Dieu, pas qu'il est Dieu. Ah, le verbe de Dieu. Mais là, c'est encore plus pire encore. Ça veut dire encore plus profond même que la Bible. Le verbe, c'est fait. Je voudrais poser une question au pasteur de là. Oui, ok. Salut. Salut monsieur. Selon le principe de l'émission, monsieur, selon le principe de l'émission, monsieur, selon le principe de l'émission, bonsoir monsieur. Le pasteur l'a légué dira encore que tout s'invoquait lui-même, tout s'appelait lui-même. S'il vous plaît, je voudrais Monsieur, selon le principe de l'émission, une fois que vous avez appelé, vous donnez votre nom et vous donnez l'endroit d'où vous essayez de nous joindre avant de poser votre question. Il est là? Ah, visiblement, il est déjà parti. Et maintenant, ce que je vais dire, vu le temps qui nous a imparti, je vais essayer de rapporter ce qui a été dit. Pour le prédicateur Alassane, il y a plusieurs versets qui parlent de Jésus-Christ et que tout musulman avisé est censé le connaître, puisque dans tous ces versets-là, la prière que les musulmans font, je pense qu'ils essayent de parcourir tous ces versets et c'est le livre qui est mémorisé. Donc, à ce niveau, nous pouvons comprendre que les musulmans connaissent exactement qui est Jésus. Non. Ils le connaissent. Mais selon le docteur Manguele, ils ne connaissent pas Jésus. Et étant donné que ce thème est vraiment important pour nous, je pense que nous irons à l'acte 3 et si Dieu le veut, la semaine prochaine, nous aurons plus d'invités pour continuer avec eux. Et maintenant, avant de pouvoir nous séparer, j'aimerais prendre un bref mot de conclusion des panélistes. Votre mot de conclusion aujourd'hui, docteur Manguele? Oui, je suis d'abord un peu ému de la manière que l'émission a pris l'ampleur des questions posées. Ça prouve que le plateau était édifié et l'humanité aussi a trouvé les intérêts et ils ont compris beaucoup de choses. Je dis d'abord merci d'abord à Dieu qui nous a créés. Mais la seule chose que j'ai dit, je le répète encore, s'il vous plaît, mes frères mohammedans islamiques, ce qui va vous sauver à la dernière minute, c'est de prêcher Issa dans les mosquées. On n'a pas dit de fermer les mosquées. Je le dis encore, même à mes frères chrétiens. Il a dit, Jésus dit prier sans cesse. Il n'y a que dans les mosquées qu'on prie au moins 5 fois par jour. Il n'y a pas un chrétien qui prie 5 fois par jour. Même 2 fois, c'est rare. Mais la seule chose qui manque à ces gens-là, c'est d'ajouter Issa dans les prédications. Quand ils vont ajouter Issa, l'amour de Dieu, l'évangile de Issa dans les prédications, vraiment les églises vont se fermer pour aller là-bas. Ce qui leur manque là maintenant, c'est de prêcher l'évangile de Issa en public, de partager le Nouveau Testament à tous les islamistes, de faire comprendre que voilà le chemin du salut, voilà la vérité. Là, c'est clair. Merci. Votre mot de fin, prédicateur Alassane? C'est la sourate 5, verset 71. Ce sont de véritables négateurs, ceux qui disent Dieu, c'est le Messie. Le Coran s'adresse à vous. C'est le Coran qui dit. C'est le Messie, fils de Marie. Le Messie n'a-t-il pas dit lui-même, ô fils d'Israël, adorez Dieu, qui est mon Seigneur et le vôtre. Quiconque donc les associés à Allah lui-même l'interdit l'entrée du paradis. Merci. Nous nous quittons sur ces mots de fin du prédicateur Alassane qui nous fait comprendre que selon le Coran, un mécréant, toute personne qui considère Allah comme Jésus, fils de Marie,
car Jésus lui-même a demandé aux enfants d'Israël Qui a dit que d'adorer Jésus est un Dieu qui est son Parole Dieu de et le Dieu. leur. Parole Bon. de Dieu, vérité. Comme à Prêche-lui l'accoutumée, la vérité. ce n'est qu'un débat et non un combat. Donc il y a toujours la collade de fraternité pour montrer que ce sont des frères. Ok. Merci aux fidèles téléspectateurs de la chaîne AOSA 7. Merci au PDG de la chaîne. Merci aux techniciens qui ont tout mis en œuvre pour que l'émission se déroule dans de bonnes conditions. Comme vous l'avez bien compris, la semaine prochaine, nous aurons l'acte 3 sur la divinité de Jésus-Christ avec, je l'espère, beaucoup d'autres panélistes avec nous pour pouvoir vous éclairer sur la question. Sur ce, nous vous souhaitons un bon week-end depuis vos positions respectives et à samedi prochain, si Dieu le veut. Assalamu alaikum. Vayera Elav Adonai be'elonei mamrei v'hu Yoshev Pesach ha'oyel k'choy mayom Vayisa eino v'vayar v'hinei shloisha anoshim nitzavim alav v'vayar Ton Savaton, Mariae Magdalene, erchete proiskotias, etius isis omnimion. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين